Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. Aujourd'hui, je fais le tirage des énergies du mois d'octobre 2018 pour le signe des Gémeaux. Avant de commencer, je veux remercier tout le monde pour votre écoute, votre soutien, vos commentaires. J'ai beaucoup apprécié. Je sais que, comme je le dis là, dans toutes les vidéos de ce mois-ci, on a eu quelques problèmes de son pour les dernières vidéos. Alors, plusieurs d'entre vous m'ont dit que vous entendiez très mal. D'autres m'ont dit qu'ils entendaient très bien. Mais ceci dit, j'ai rectifié la situation. Je me suis munie d'un nouveau micro. J'aimerais par contre que dans les commentaires, vous me laissiez... c'est-à-dire que j'aimerais que vous me laissiez des commentaires à savoir si maintenant vous entendez bien les vidéos. Si ce n'est pas le cas, moi de mon côté, tout semble bien aller. Mais si ce n'est pas le cas, peut-être vérifiez vos paramètres de son de votre ordinateur ou simplement porter des écouteurs pour écouter les vidéos. Parce qu'ici, de mon côté, tout semble bien aller au niveau du son. Donc, j'apprécierais des commentaires de votre part en ce qui regarde le son. Alors, on va commencer déjà le tirage pour vous, mes chers Gémeaux. Vous avez un beau tirage. Je rappelle là, que c'est un tirage général et que ça ne va sûrement pas résonner avec tout le monde. C'est normal. C'est pour ça que je fais des tirages personnalisés également, parce que dans les tirages personnalisés, bien, ça concorde de plus avec vous, c'est dirigé simplement vers vous. Donc, les tirages généraux, c'est sûr qu'il y en a qui ne vont pas se reconnaître là-dedans et c'est tout à fait normal. Donc, je vous invite à communiquer avec moi pour avoir votre tirage personnalisé. À l'adresse qui figure dans la barre d'infos. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Alors, mes chers Gémeaux, vous avez un très, très beau tirage pour le mois d'octobre. On va commencer d'abord, quand j'ai brassé vos cartes, il y a une carte qui est sortie d'elle-même du jeu. Alors, il s'agit du 4 de bâton. Donc, je vais vous demander de garder cette carte-là en tête parce que, en fait, le 4 de bâton, ça nous parle de plusieurs choses. Ça nous parle de l'atteinte des objectifs, ça nous parle d'abondance, ça nous parle de bonheur au niveau du foyer, ça nous parle de la reconnaissance professionnelle également. Donc, tout ça peut vous arriver là, au mois d'octobre 2018. On va commencer le tirage et on va voir comment cette carte-là s'intègre dans le tirage. Donc, on commence ici avec le roi de denier. Donc, présentement, avec le roi de denier, ça nous dit que vous êtes quelqu'un qui est doué en affaires. Surtout les Gémeaux, vous êtes reconnus pour être des gens fonceurs, des gens qui aimaient le travail, des gens qui savaient où vous en allez au niveau du travail. Donc, vous êtes doué pour les affaires, vous êtes prospère aussi, c'est le roi, donc vous êtes bien assis là, sur votre trône. Par contre, peut-être que vous allez avoir besoin de repos au mois d'octobre parce que vous sentez que vous avez beaucoup de responsabilités et vous sentez que vous avez envie de vous en décharger de certaines de ces responsabilités-là, en tout cas pour un temps. Vous avez besoin de repos. Donc, prenez le temps de vous reposer pour revenir en force éventuellement, mais prenez le temps de vous reposer. Pensez à vous, les chers Gémeaux. Et là, on part avec de très bonnes nouvelles, c'est-à-dire qu'on continue ici le tirage avec le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe, et gardez toujours en tête le 4 de bâton. Alors, le 6 de coupe ici, là, dans ce tirage-ci particulièrement, ça nous parle d'une décision que vous aurez à prendre. OK? Vous allez probablement recevoir une déclaration d'amour. Et cette déclaration d'amour-là, c'est possible que ça vienne de quelqu'un de votre passé. C'est possible aussi que ce soit quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou
quelqu'un que vous fréquentez depuis un certain temps, mais peut-être c'est quelqu'un de votre passé. Et probablement que ça va découler en une demande de mariage. Et je vous dis cela parce que avec le 4 de bâton, bien, le 4 de bâton nous parle aussi d'une formation de foyer, hein, le 4 et le 6 de bâton. Vous allez probablement former un nouveau foyer. Alors, c'est ce qui m'indique que vous allez peut-être avoir une demande en mariage ou vous allez peut-être demander quelqu'un, la personne que vous aimez en mariage. D'accord? On a juste à côté la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice qui nous appelle à une prise de conscience, peut-être c'est le temps de penser justement au mariage. Ça nous parle d'un nouveau projet qui est en gestation. Ça fait peut-être un petit bout de temps que vous y pensez ou ça fait peut-être un bout de temps que votre conjoint ou conjointe y pense. Donc, c'est un projet en gestation. Et la carte de l'impératrice, bien, c'est la carte de la planète Vénus, c'est la carte de l'amour, de la beauté. Alors, vous avez un beau projet qui s'en vient, alors profitez-en. Si on regarde un peu plus loin dans le tirage, bien, peut-être qu'avec le valet de bâton, bien, peut-être que vous sentez que vous n'êtes pas encore à la hauteur pour, justement, pour sauter vers le mariage. Le valet de bâton nous parle d'une certaine inexpérience. Vous êtes bien intentionné, mais vous ne vous sentez peut-être pas prêt à sauter dans l'aventure. Mais au contraire, vous êtes prêt à passer à l'action. D'accord? Vous avez observé, vous avez peut-être eu des bons modèles autour de vous, vos parents, vos amis, vous avez eu des bons modèles qui vous ont montré peut-être comment agir avec l'autre personne, comment l'expérience s'acquiert avec le temps, s'acquiert avec en passant à l'action. Donc, n'hésitez pas. Et je sais que vous allez peut-être avoir un certain doute à savoir justement si vous passez à l'action à ce niveau-là, si vous acceptez la demande en mariage ou non, ou si vous acceptez de demander l'autre personne, la personne que vous aimez en mariage. Le 6, les amoureux, c'est le 6, c'est le choix. Vous avez le choix. Donc, vous êtes peut-être ambivalent encore, vous avez peut-être des doutes, mais vous allez avoir un choix à faire avec la communication. Communiquez avec votre partenaire. Voyez si tous les deux, vous êtes prêts à faire ce saut-là. Ici, on a la carte du pendu, justement, où on voit la carte du pendu, dans le fond, ça nous, dans ce tirage-ci, ça nous parle un peu d'accepter de perdre pied dans quelque chose que vous connaissez, tu sais, vous êtes dans une situation que vous connaissez bien présentement, c'est-à-dire le célibat et tout ça, mais vous acceptez peut-être de perdre pied, de vous déstabiliser un petit peu et de dire, bien oui, je vais accepter la proposition de mariage ou bien je considère sérieusement demander la personne en mariage. Vous faites un choix calculé, puis vous allez de l'avant. Donc, n'ayez pas peur de sauter dans l'aventure parce que on voit ici un peu plus loin que probablement vous allez être dans un partenariat un très beau partenariat. Je vais revenir avec cette carte-là. Je vais terminer ici avec le 6 de bâton. Bien, ça, le 6 de bâton, ça nous parle au niveau des énergies, au niveau du travail, que vous allez être reconnu, vous allez être valorisé, vous allez être félicité pour les choix que vous allez faire. Alors, peut-être, c'est peut-être au niveau du travail, mais votre tirage est très, très orienté vers la relation amoureuse. Alors, peut-être qu'on va vous féliciter, justement, de prendre la décision de sauter dans l'aventure du mariage. Hein? Alors peut-être c'est quelque chose que vous pensez depuis longtemps. Donc vous allez être reconnu, félicité pour les choix éclairés que vous avez faits, les bons choix que vous avez faits. Ensuite, on a l'as
de denier. Donc, c'est le don, en fait, des ressources, le don, ressources matérielles, financières ou de temps. Alors, justement, tantôt, on disait ici avec le roi de denier que vous sentez que vous avez beaucoup de responsabilités, que vous avez besoin de repos, de temps de repos. Bien, si vous avez l'occasion justement de vous reposer, pourquoi ne pas prendre l'occasion? C'est peut-être justement une petite pause, si vous vous mariez vraiment, mais peut-être ça va vous donner l'occasion de vous reposer, d'aller en lune de miel. C'est peut-être le bon moment de faire ce choix-là, justement. Il ne faut pas banaliser ces cadeaux-là hein, de la vie. On vous donne l'opportunité de prendre du temps pour vous. Bien, acceptez-le et profitez-en. Donc, si vous avez du temps, bien, c'est peut-être le moment là, de préparer votre union. Et on termine avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe, très belle carte qui nous parle d'un partenariat idéal. Alors, c'est vraiment peut-être la personne à qui vous pensez pour faire une vie de famille heureuse. Bien, vous l'avez trouvé. Hein? C'est un partenariat idéal. Le 2 de coupe nous parle d'un partenariat idéal, soit en affaires, soit en amour. Alors, si c'est votre tirage qui s'oriente vraiment sur la relation amoureuse, bien, c'est pas des occasions qui passent tout le temps. Alors, sautez sur l'occasion. Et si vous sentez vraiment une connexion avec la personne que vous aimez, bien, sachez que vous allez réussir à avoir une relation enrichissante, une relation où vous allez vous sentir soutenu, aimé. Voilà, mes chers Gémeaux, c'était votre tirage. C'est un tirage très beau, très empreint de beaucoup, beaucoup d'amour. Et vous allez avoir le soutien nécessaire pour vivre cette expérience-là de bonne façon. N'ayez pas peur, mes chers Gémeaux. Vous n'avez pas l'expérience, mais vous avez assez de connaissances pour mener ce projet-là à terme, à bien en fait, et vous avez des modèles sûrement autour de vous qui vous ont montré la voie. Donc, n'ayez pas peur, mes chers Gémeaux, tout va bien aller pour vous. Et soyez pas surpris si vous avez une déclaration ou si vous décidez de déclarer votre amour, plus que votre amour, en fait, montrer votre intérêt à former une union avec la personne de votre choix, de votre cœur. D'accord? Je vais vous... en fait, j'ai déjà tiré les cartes, les messages, le message des anges, archanges ou maîtres ascensionnés pour vous. Donc, c'est la carte du rayon violet. Super belle carte. Alors, cette carte-là vous dit « Demandez l'aide de l'archange Zadkiel afin de vous aider à transmuter vos peurs, blocages, émotions. Hein, » Ici, là, avec le pentu, on voit qu'il y a un certain blocage, une certaine peur, un doute, hein, avec les amoureux aussi, la carte des amoureux aussi. Vous avez un choix à faire et vous êtes peut-être dans le doute à savoir si vous allez réussir ce mariage-là. Donc, la roue ici, vous vous êtes enchaîné le pied à la roue et ça fait un certain blocage. Donc, demandez l'aide de l'archange Zadkiel afin de vous aider à transmuter vos peurs, blocages, émotions ou même situations négatives dans l'amour divin. Voilà, ça c'est pour vous les Gémeaux. Et je vais vous lire ce qu'on en dit dans le carnet. Donc, rayon violet. Donc, le rayon violet a des propriétés fantastiques qui vous permettent de vous libérer en douceur de toute négativité et de tout ce qui vous empêche d'être libre. Envoyez le rayon sur tout ce qui vous paraît comme un obstacle ou une difficulté. Cela la rendra plus douce à vos yeux et vous aidera à voir les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous pour votre plus grand bien. OK, le rayon violet, envoyez ça
dans l'univers là, pour vous aider. Les vertus de c'est-à-dire entourez-vous de ce rayon violet. Les vertus de ce rayon sont la liberté, le pardon, la transmutation, la manifestation et la reprogrammation cellulaire. L'archange Zadkiel signifie la droiture de Dieu. Il dirige et voit à la distribution du rayon violet. OK, demandez son aide et vous allez la recevoir. Ensuite, j'avais tiré pour vous la carte pour l'affirmation à vous répéter au mois d'octobre pour vous aider, vous éclairer ou vous guider. Alors, c'est la carte de la renaissance. Et on dit, peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes. Renaissez des cendres du passé. Acceptez le changement positif qui s'annonce. Alors voilà, vous avez une opportunité ici d'accepter le changement positif. D'accord? Je vais vous lire l'affirmation que vous pouvez vous dire pendant le mois, donc la renaissance. Aujourd'hui, j'éprouve de la gratitude pour les épreuves de la vie, car je vois combien elles m'ont enrichi. Je sais que toute brisure m'a permis de me renforcer. Je sais que le vent tourne en ma faveur, que la nuit noire achève et qu'un jour nouveau se lève, car la lumière est de retour. J'ai bien complété ce qu'il me fallait faire et je suis prêt pour ce nouveau départ. Vous avez complété ce qu'il fallait faire, vous avez beaucoup de responsabilités. Et vous avez fait ce qu'il fallait faire et vous êtes prêt pour un nouveau départ. Je rayonne car l'univers entier m'appartient. Donc, c'est vraiment un beau tirage et peut-être qu'auparavant, vous avez vécu certaines difficultés. Peut-être que le fait que vous vous sentiez bloqué un peu ici à prendre la décision, bien, c'est peut-être à cause de certaines choses que vous avez vécues par le passé. Hein? Mais avec la carte de la Renaissance, bien, on vous dit d'accepter le changement positif qui s'annonce. Renaissez de vos cendres. Vous avez appris avec le temps. Vous avez acquis de l'expérience et des connaissances et vous avez appris de vos erreurs. Donc, la personne ici qui se présente à vous, c'est la bonne. D'accord? Alors, soyez confiants et donnez une chance à cet amour-là d'évoluer. D'accord? Et si je retire les cartes majeures dans votre tirage, bien, c'est seulement l'arcane majeur de l'impératrice. Et l'impératrice, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la carte de l'amour, c'est la carte de la beauté, de l'amour, de la passion. Donc, le message principal à retenir, c'est ça. Vous avez un projet en gestation. Laissez-le éclore ce projet-là et vous allez voir, tout va bien aller pour vous. Donc, j'espère que votre tirage vous a plu, mes chers Gémeaux. J'espère qu'il vous a guidé. Si vous aviez des décisions à prendre, bien, vous savez que vous pouvez les prendre pour votre plus grand bien. Alors, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Faites les choix éclairés et toujours en pensant à vous d'abord. Donc, merci, je vous remercie et on se revoit le mois prochain. Bonsoir.